L'argot, c'est le rebelle par excellence. C'est un animal sauvage parmi les animaux domestiques. Chaque histoire de cette série est un nouvel univers. Et c'est vrai que celui-là qu'on a entamé avec La frontière de la nuit qui vient de sortir est quelque chose qui me tenait à cœur. On change radicalement de lieu. On explore une partie d'économie qu'on n'avait jamais abordée auparavant. C'est celle de l'espace. Je sentais bien que ça allait être d'actualité au moment où on a commencé à travailler sur cette histoire. Ce que je ne savais pas, c'est que, on va dire, les trois milliardaires, Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk, allaient y aller chacun de leur petite navette, module ou capsule la même année. Et juste avant la sortie du bouquin. Aujourd'hui, dans cette galerie, il y a à peu près 13 croquis par album. Donc il y a vraiment une sélection équilibrée depuis le premier jusqu'au dernier, celui qui vient de sortir. 13 croquis par album, c'est très peu de choses vu la masse de dessins que je fais chaque année pour le nouvel album. Donc, voilà, mais j'ai essayé d'avoir un équilibre entre des choses complexes et puis des choses beaucoup plus simples. Il y a certains croquis qui sont issus de scènes cultes que personne n'a oubliées. Par exemple, la chute de Nerio Winch dans les 5 premières pages du tout premier album. Ce sont des croquis de scènes que personne n'a oubliées. Je ne fais jamais un seul croquis pour une case. Si je dois parler comme un cinéaste, on va dire que je pose ma caméra à différents endroits pour voir quel est l'angle de cadrage ou le cadrage qui sera le plus adapté en fait. Et ça, on ne peut pas le deviner avant d'avoir visualisé toutes les images de la page en question. Moi, je ne sais jamais, en commençant une page le matin, la tête qu'elle aura le soir. C'est un équilibre assez subtil et je commence en général toujours aussi par l'image pour laquelle je n'ai aucune vision. Parce que c'est celle qui va d'une certaine manière déterminer toutes les autres et c'est celles qui vont générer aussi le plus de dessins. Les art strips en couleur, c'est une très belle réalisation parce qu'on a choisi des images aussi, entre guillemets, cultes, des grandes images où il y a très peu de texte. Une fois sorties de leur contexte, ce sont des images qui fonctionnent en elles-mêmes. Parce que quand on lit un album, on ne fait pas attention aux images. Elles font partie de l'histoire et donc on glisse rapidement dessus pour passer à la suivante. Quand on en isole une comme ça et qu'on l'agrandit et qu'on en garde les couleurs originales de l'album, ça prend une autre dimension. Et cet effet glacé sur du plexi, je trouve que ça donne vraiment quelque chose d'assez percutant, on peut dire. 30 années de l'argot, c'est un monde qu'on a élaboré brique par brique au fil des ans. J'ai une galerie de personnages là qui commence à devenir assez importante, malgré qu'on en ait tué beaucoup de ces personnages au cours du temps. Je pouvais me douter que j'allais être lié aux personnages pendant autant de temps. On essaye de ne pas y penser en fait, parce que ce sont peut-être des choses qui donnent le tournis, qui font peut-être peur au début quand on est jeune. Et bon, je me suis toujours laissé porter par les histoires et je ne me suis jamais ennuyé durant ces 30 ans et je continue à m'amuser, c'est ça qui est le plus important.